On va parler photo maintenant avec, n'ayons pas peur du mot, un événement avec la présence sur ce plateau de Sabine Weiss. Bonjour madame. Bonjour. Alors je me permets de vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, il y en a peu évidemment. En tout cas pour ceux qui ne sont très peu, pour ceux qui ne sont pas férus de photographie. Vous êtes née suisse, je crois. Je suis née suisse. Vous êtes française désormais. Vous avez 70 années de production photographique à votre actif, ce qui est quand même pas mal. On va découvrir d'abord les raisons de votre présence à Orléans. Aujourd'hui, vous exposez jusqu'au 14 juin prochain. C'est à la galerie Le Garage à Orléans donc. Et Brigitte Rivoire est allée visiter cette exposition. Voici ce qu'elle nous a ramené. Cheval, Ruan, porte de Vanves, visiblement mécontent de sa situation, à l'emplacement précis de l'actuel périphérique. Petite fille italienne à la Vermeer. Lumière, gestes, regards, mouvements, silence, tension, rigueur, détente. Sabine Weiss incorpore tout pour obtenir cette simplicité de vision, une situation qui se révèle d'un seul coup. Ces images sont connues et archi-célèbres. Elle a l'âge de la moitié de l'invention de la photographie, 1839. Chacune de ces photos raconte une histoire avec la lumière, essence même de la photographie, littéralement écriture de la lumière. Sabine Weiss appartient à la génération des photojournalistes des années 50. Même univers, même tendresse du regard sur le quotidien des petites gens. Elle avoue se sentir très proche de Brassailles, Doisneau ou Ronis. Tous ont photographié les mêmes clochards et flâné dans les mêmes ruelles. À l'époque, Paris était vraiment Paris, et les provinces correspondaient à l'idée que Sabine s'en faisait. Son terrain vague personnel se trouvait à la porte de Saint-Cloud, où elle faisait des photos d'enfants. C'est qu'elle n'est pas là pour juger, mais pour voir, comprendre et transmettre. Clair-obscur, buée, brouillard et fumée ne sont pas là par hasard. Ils enveloppent la vie, noient les repères et les lignes de fuite, telle cette sortie de métro. On imagine davantage la vie que les modèles eux-mêmes. La femme musulmane masquée, immortalisée à Jérusalem. Elle est drôle aussi, Sabine Weiss, avec son chapelet sur le fer à cheval. On n'est jamais trop prudent. Et cette femme birmane qui dort coiffée d'une feuille de chou. Tendresse omniprésente, disais-je, celle du regard de cet infatigable photographe qui revient aujourd'hui du Burkina Faso et de Bali. Ne croyez pas une seule seconde qu'elle cessera de guetter les instants fugitifs où les gens abandonnent leur masque social. Elle a besoin d'échanges. C'est un dialogue permanent, constant, entre elle, son appareil et son sujet. Ses intimes convictions sont un régal. Merci, madame. Voilà, et donc la photographe internationalement reconnue Sabine Weiss est avec nous. Quelles sont donc ces intimes convictions dont vous nous parlez en 50 clichés? Merci pour cette introduction qui dit tellement de choses justes. Qu'est-ce que vous m'avez demandé? Vos convictions, finalement, c'est quoi? Puisque, effectivement, cette exposition est baptisée « Ces intimes convictions ». Quelles sont vos convictions, Madame Weiss? Vous avez 84 ans. Quelles sont ces convictions? J'ai en tout cas la conviction qu'à 84 ans, il faut que je me dépêche de faire beaucoup de choses et de visiter beaucoup de pays et de voir beaucoup de gens et de vivre au maximum. Parce qu'on ne sait pas ce qui vous arrive quand on a cet âge. Est-ce que justement, vous continuez à photographier aujourd'hui pour découvrir le mystère de la vie? Alors, je photographie la plupart des choses pour moi. Je suis Sabine Weiss et je me commande des reportages, le Mali pas le Mali ou le Burkina Faso, c'était pas du tout des commandes. Par contre, là, je pars pour la suite d'une commande qui m'était faite à Pékin sur les traces d'une femme qui avait parcouru le monde, qui s'appelait Ella Maillard, une Suisse. Et donc, je repars à Pékin et je vais encore glaner des photos, me laisser surprendre par des visages, par des attitudes. C'est quoi? C'est une éternelle curiosité? Ah oui. Et puis un témoignage de tout, et puis de beaucoup de rencontres, parce que les rencontres, c'est merveilleux. Là, vous parliez tout à l'heure de l'Europe. Je me souviens de beaucoup de rencontres avec Jean Monnet, que j'allais photographier au Luxembourg. Je sais pas pourquoi, j'étais une habituée de ces photographes journalistes qui venaient le voir. J'ai fait des promenades en forêt avec lui. C'est des rencontres merveilleuses.
Alors vous êtes une sorte de produit du photojournalisme de l'immédiate après-guerre, hein, pratiquement. Presque un peu ce qu'était Robert Doisneau aussi, tout de même. Je ne suis pas une photojournaliste du tout. Une époque, tout de même, je suis une artisan de la photographie. Oui. Parce que j'ai photographié ce que vous voyez dans cette exposition, mais aussi beaucoup de choses plus techniques, oui. comme de la photo de mode, du reportage, de la publicité. Des people, mais... De l'époque. Oui, mais des people pour les États-Unis, c'est-à-dire que pour Life, pour Life, pour Town & Country, des quantités de magazines. J'étais beaucoup travaillé pour eux. C'était pratique, c'était bien, et c'était aussi une époque où il y avait les frais ne comptaient pas. On pouvait faire ce qu'on voulait. On louait un hélicoptère, on faisait ce qu'on voulait. C'était beaucoup plus sympa que de mitrailler aujourd'hui au bas des marches du palais des festivals à Cannes, j'imagine. Ah oui, on ne me parlait pas de marche parce que ça me fait penser tout d'un coup à la seule photo que j'ai faite de Gaulle, et il était sur des marches. Et comme il était déjà grand et que j'étais jamais très très grande moi-même, j'ai eu beaucoup de mal. C'était à Genève, c'était pendant la guerre. Il était venu au mariage d'une de ses nièces. Et cette photo où il était imposant. J'ai une petite question pour finir. On vous classe généralement dans ce registre, je ne sais pas d'ailleurs si c'est un registre, de la photographie humaniste. Ça veut dire quoi cela? Écoutez, ce qui est important, c'est ce qu'on glane dans ces planches de contact. Ouais. C'est pas parce qu'on photographie de tout. Je photographiais. J'en parlais de Sologne tout à l'heure. J'ai photographié une couverture pour Larousse sur la chasse, qui est une photographie mémorable parce que c'était pas l'époque de la chasse et que ça m'a posé beaucoup de problèmes. Mais je sais plus ce que je voulais vous dire. Non, simplement, je vous parlais de ce registre de la photographie humaniste. Ah, humaniste, c'est simplement ce que vous cherchiez. Écoutez, moi, ce que j'aime, c'est le contact avec des gens, oui. Même avec des gens avec qui je ne peux pas parler. Et il y a des rencontres d'amitié intenses avec des gens avec qui on se comprend sans rien pouvoir exprimer. Merci beaucoup Sabine Weiss. Je le rappelle, dans votre exposition, s'appelle Ses intimes convictions et c'est à la galerie Le Garage à Orléans jusqu'à mi-juin. Merci à vous d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Allez, on termine ce journal avec notre traditionnelle chronique de Loire du vendredi. Aujourd'hui, nous partons en classe verte, 47 élèves, 5 parents et 2 institutrices pour 2 heures de randonnée sur les bords de Loire. C'est l'idée proposée